l'argent est venu et on a investi, nous, ICC monte 45 millions d'euros. Je ne peux pas t'expliquer comment. Mais je peux te dire que toute grossesse qui vient de Dieu, c'est lui qui la poussera. Nous, on construisait avec nos dîmes et nos offrandes spéciales. On n'a pas de riches. On n'a aucun riche qui a donné. Je connais plein de riches, ils ne m'ont pas donné un franc. C'est pour ça que je n'ai pas de respect pour les riches. Je n'ai aucune admiration, aucun respect. Je ne déteste pas, mais je n'ai aucune admiration. Non, j'ai vu. J'ai vu que quand tu construis la maison de Dieu, je parlais avec Pasteur Ken, quand tu construis la maison de Dieu, tu as des gens, ils ont 100 millions, ils vont te donner 10 000 $. Tu te moques de qui? Tu as ton argent. C'est une moquerie. Tu es possédé par maman. Tu ne désires pas Dieu, ça se voit. Quand on désire Dieu, on a le cœur de Dieu, on fait tout pour Dieu. Quand l'Esprit m'a parlé, il m'a dit, la cité royale. Je savais, ce n'était pas mon idée. Je l'ai reçu. J'étais en prière. Je vous ai raconté l'histoire. La cité royale. Là, tu penses que tu as vu la cité royale. Les vidéos. Tous les gens qui viennent en présentiel sont traumatisés. Tous. Anglophones, francophones, hispanophones, tout le monde. Je te dis traumatisés. Parce que ce que tu vois sur Internet, c'est pas ça. C'est 31 000 m². Non, le niveau de cachet. Nathaniel Basset est venu à la cité royale faire le concert. Nathaniel Basset était traumatisé. Il a regardé, il me regarde. Il me dit, comment est-ce possible? Ici en Europe, je dis, c'est pas moi, c'est Dieu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, excuse me, j'ai un ami à moi qui s'appelle Joshua Selman. Il vient d'acheter un terrain au Nigeria, à Abuja. S'il te plaît, j'aimerais qu'il vienne en France voir ce bâtiment avant de construire son bâtiment. Est-ce qu'il peut venir en France? Même, il n'a pas besoin de prêcher. Juste, est-ce que tu peux l'accueillir en France? Tu dis, ouais. Oh, mais je n'aime pas l'esprit de jalousie. Oh, yeah, yeah. La cité royale, j'étais en retraite un jour. Et puis, je fais rapidement. Et puis, j'ai entendu une conversation. J'ai entendu des voix qui étaient en train de se moquer de Dieu. J'ai entendu des voix qui parlaient et qui disaient, c'était des voix de démons. Et puis, ils disaient, as-tu vu ce que mes idolâtres me construisent? Regarde les temples qu'ils construisent pour moi. As-tu vu comment c'est beau? Le marbre, c'est magnifique. Est-ce que tu as vu comment ils construisent pour moi? Je ne cite pas les noms des religions. Mais la voix parlait, les voix. Et puis ils ridaient. Ils me craignent. Tu as vu comment ils construisent pour moi? Et puis la voix. Et puis les mêmes voix ont dit, et toi, qu'est-ce qu'ils font pour toi? Ils disent qu'ils t'aident. Regarde ce qu'ils te construisent. Tu as vu ce qu'ils te construisent? Leurs maisons sont belles, mais regarde ta maison. Et puis ils disent qu'ils t'aident. Et puis là j'ai entendu une voix qui a dit. D'abord quand j'ai entendu ça, je me suis mis à pleurer. Je me suis senti humilié. Parce que Dieu était moqué. Et puis après, maintenant c'est la voix d'un ange qui est en train de parler. Et puis il disait, ce qu'on construit révèle l'honneur que l'on accorde à celui pour qui on construit. Ce qu'on construit révèle l'amour que l'on porte à celui pour qui on construit. Ce qu'on construit révèle le sacrifice qu'on est prêt à accepter de consentir pour celui pour qui on construit. Et puis il m'a dit, les édifices parlent. Les édifices sont un message. Voilà pourquoi construire une église, c'est pas construire une église, c'est envoyer un message aux autorités territoriales. C'est leur dire qu'un nouvel ordre, une ambassade est là. Parce que tant qu'on n'a pas d'église, on n'a pas vocation à rester. On fait que passer. Satan préfère les croisades à la construction des églises. Parce que les croisades passent, les monuments demeurent. C'est une déclaration de guerre. Tu viens établir une ambassade dans un territoire hostile.
Et puis j'ai entendu, pendant que j'étais là, les voix se moquaient. Et puis j'ai entendu la voix qui a dit, je me suis trouvé un peuple qui va me construire un hôtel au cœur de la francophonie, à la capitale de la francophonie. Et puis il m'a dit, de cet hôtel partira un son. Et puis il a décrit, il a dit, ça sera un aéroport spirituel, ça sera un lieu d'interconnexion, un hub de départ vers toutes les destinations du monde. Il a dit, je me bâtirai. Et il m'a donné le nom. Et à l'époque, il m'a donné Hôtel Royal. C'était la description. C'est au moment de l'inauguration qu'on a changé en Cité Royale. Parce que Papa Karoui m'a dit de mettre la cité, parce que le mot A-U-T-E-L était un mot incompris. Mais sinon, ça reste l'hôtel. Il m'a donné le nom de toutes les salles. Il m'a donné le nom du restaurant. Il a tout parlé. Pourquoi? C'était sa grossesse. Quand c'est sa grossesse, même quand on n'a pas d'argent, mais que c'est sa grossesse, il va pousser la grossesse. Il va pousser la grossesse. Alors il a conduit les pas. On est parti sans argent. Et il m'a donné les instructions. Comment l'argent va venir? Et puis il m'a dit, focalise-toi sur ton travail. Prêche, prends soin des âmes. Délivre de la peur. On était en plein Covid. En plein Covid. Les églises étaient fermées. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Continue de faire ce que je te demande de faire. Et puis on a vu la provision venir. 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 Et puis, comme c'est sa grossesse. Quand c'est sa grossesse, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Alors il est parti incliner le cœur de quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Je crois qu'il est musulman. Et on avait des millions de dettes. Normalement, on paye. Ce monsieur-là, sans qu'on négocie, il dit non, je vous fais confiance. Vous me paierez petit à petit. Quand on a aménagé, on n'avait pas payé. Il nous avait tout livré. Il a envoyé la provision. Et quand on était bloqué, en 2021, on était bloqué. Parce que un fournisseur nous a dit de payer pour la climatisation. On a envoyé un chèque. Nous, on économisait, nous, on construisait avec nos dîmes et nos offrandes spéciales. On n'a pas de riches. On n'a aucun riche qui a donné. Je connais plein de riches, il ne m'a pas donné un franc. C'est pour ça que je n'ai pas de respect pour les riches. Je n'ai aucune admiration, aucun respect. Je ne déteste pas, mais je n'ai aucune admiration. Non, j'ai vu que quand tu construis la maison de Dieu, je parlais avec Pasteur Ken, quand tu construis la maison de Dieu, tu as des gens, ils ont 100 millions, ils vont te donner 10 000 $. Tu te moques de qui? Tu as ton argent. C'est une moquerie. Tu es possédé par maman. Tu ne désires pas Dieu, ça se voit. Quand on désire Dieu, on a le cœur de Dieu, on fait tout pour Dieu. Et on aime le mot sacrifice. On était bloqué en 2021. Parce qu'un fournisseur nous a dit de le payer en avance pour 1 200 000 € pour la climatisation. On a payé 1 million. Le lendemain, il s'est mis en faillite. Et quand quelqu'un se met en faillite, tu perds tout ton argent. On était attaqué de toutes parts. On était calomnié, attaqué. Même l'architecte a démissionné. Il a dit, vous n'allez jamais construire. Le premier conducteur de travaux, il nous a volé. Le deuxième conducteur de travaux, il nous a volé. Et en plus de ça, on nous vole 1 200 000 € alors que c'est nos économies. Mais quand c'est sa grossesse, c'est lui qui va pousser. Alors l'Esprit me parle. Et puis il me dit, vous êtes enlisé. Vous êtes en train de faire du surplace. Et puis je suis dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, on fait quoi? Il me dit, sème une offrande sacrificielle. On n'a pas d'argent, on vient d'être escroqué. Il me dit, sème une offrande sacrificielle dans une église qui est en train de finir son bâtiment. Et puis il me dit, active la grâce de la finition des travaux. J'ai dit, Seigneur, ok. Alors je contacte mon trésorier. Je dis à mon trésorier, on doit donner une offrande sacrificielle à une église qui est en train de finir son bâtiment. Est-ce que tu connais une église qui est en train de finir son bâtiment? Alors il se renseigne dans notre communauté d'église. Je vais vite. Dans notre communauté d'église. Et puis il me dit, je ne connais personne. Et puis je dis au Seigneur, mais on va donner à qui? Et là l'Esprit me parle clairement. Quand c'est sa grossesse, il t'instruira. C'est lui qui pousse. Et il me donne le nom d'une église. Je ne donnerai pas le nom. Il me donne le nom. Je dis, oh! Ok. Il me donne le nom. Alors, ok. Donc, et puis je lui dis, mais on donne combien? Il me dit, donne-leur 1 mois de leur dîme et offrande annuelle moyenne, la moyenne de leur dîme et offrande. Donc, ils comptent tous leurs revenus annuels, c'est une grande église, hein? Tous leurs revenus annuels,
divise par 12 et tu leur donnes ça. Alors moi, je demande, j'appelle quelqu'un que je connais, je lui demande quel est le revenu annuel moyen, mensuel moyen de cette église. On était vers 9h du matin. Alors il va chercher, bon, il ne m'a pas répondu. À 20h, il ne m'a toujours pas répondu. Je savais que quand Dieu parle, il faut obéir maintenant. Parce qu'on était bloqués. Et là, ce qu'on allait donner, alors pour nous, c'était beaucoup. Parce qu'on n'avait plus grand-chose. Il a dit, envoie. Alors à 20h, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, on envoie combien? Parce que mon frère qui devait me renseigner ne m'a pas renseigné. Et j'entends 120 000 euros. Alors j'ai dit, ok, je demande au trésorier d'envoyer 120 000 euros. Le trésorier dit, bien sûr, j'ai dit, envoie. Et je reçois le message à 22h, leur revenu annuel moyen c'était 115 000. J'ai dit, ok, on a fait la volonté de Dieu. Maintenant, après ça, je ne peux pas t'expliquer comment Dieu a envoyé un nouveau conducteur de travaux. Il a incliné le cœur de monsieur dont je te parle. Parce qu'on avait des dettes. Et le monsieur nous a dit, je me paierai plus tard. Dieu, je ne peux pas expliquer comment. L'argent est venu et on a investi, nous, ICC, monte 45 millions d'euros. Je ne peux pas t'expliquer comment. Mais je peux te dire que toute grossesse qui vient de Dieu, c'est lui qui la poussera. Il te conduira, il te donnera des directives, il te connectera à des gens. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alors j'ai compris qu'avec Dieu, tout commence avec la semence. Oh, Shakabaya, oh, Nemano Salabaya, et Kabara Salabaya. Un mariage, le partenaire, selon la volonté de Dieu, ne peut pas être trouvé seulement par la prière. Non. Si c'est la personne de Dieu, il va naître par le désir de Dieu. Ça doit commencer, il m'a parlé, ça doit commencer par ma semence. Maintenant, c'est moi qui enfante. Et quand j'enfante, je vais te connecter aux bonnes personnes. Toute personne que tu rencontres pour le mariage, quand tu n'es pas pressé du désir de plaire à Dieu, ne dis pas c'est la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu quand ça n'a pas commencé avec le désir de Dieu, la semence de Dieu, la grossesse de Dieu et l'enfantement de Dieu. Je t'autorise à acclamer maintenant. Pour finir, nous ne désirons que toi.